Merci Madame la Présidente, Madame le Ministre. Je vous ai déjà parlé de quelques particularités propres à mon archipel, je ne vais donc pas y revenir. Je relève tout d'abord que le texte couronne le principe de subsidiarité, lequel consiste à réserver uniquement à l'échelon supérieur ce que l'échelon inférieur ne pourrait effectuer que de manière moins efficace. La question se pose donc, quel est l'échelon le plus pertinent pour exercer la loi GEMAPI dans les Outre-mer? Je note ensuite que si l'article 40 de la Constitution a été opposé aux autres amendements que nous avons déposés, qu'en est-il du respect de l'article 72.2 qui dispose que tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice? Je parlais de laxisme tout à l'heure, notamment pour le village de Miquelon. Si l'État, effectivement, ne dépense pas aujourd'hui, comment pourrait-il, évidemment, transférer pour demain? À défaut de voir les problématiques soulevées par le transfert de la loi GEMAPI dans les Outre-mer réglées par ce texte, je souhaite cependant que ce dernier permette de ne pas les occulter, de ne pas les oublier. D'aucuns pourraient objecter que l'article 2 mentionne déjà le rapport présente un bilan d'action de protection du territoire national, lequel inclut donc les Outre-mer. J'anticipe déjà une éventuelle remarque du rapporteur. Cependant, la non prise en compte dans la loi, notamment les lois MAPTAN et NOTRe, des spécificités propres à ces espaces me pousse à proposer qu'elles soient explicitement inscrites dans la demande de rapport commandée au gouvernement. C'est la raison qui nous a poussé à déposer le présent amendement. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur. Oui, au risque de vous surprendre, chers collègues, déjà reprendre ce que vous disiez tout à l'heure et peut-être demander à Madame la Ministre qu'elle demande à collègue ministre des Outre-mer d'apporter un éclaircissement s'agissant de la compétence GEMAPI concernant Saint-Pierre et Miquelon, parce qu'on n'a pas eu encore le retour. Sur cet amendement numéro 33, l'extension du périmètre du rapport paraît bienvenue, mais compte tenu de l'absence de portée normative d'une disposition relative au dépôt d'un rapport du gouvernement au Parlement, il ne me semble qu'un engagement de la ministre permettrait de prendre en compte la problématique ultramarine dans le dit rapport. Ce sera donc un avis de sagesse. Madame la ministre. Même avis.